Bonjour. Thomas d'Aquin est un philosophe et religieux italien du XIIIe siècle. Dans son œuvre la plus célèbre, la Somme théologique, il énonce 5 preuves de l'existence de Dieu, qu'il appelle les 5 voies, et qui consistent à démontrer de façon purement rationnelle l'existence de Dieu. Si Thomas d'Aquin parle de voies et non de preuves, c'est que son objectif n'est pas de prouver l'existence de Dieu, mais plutôt de montrer que chacun peut prendre conscience du fait que Dieu existe au moyen de la seule raison, simplement en partant de l'observation du monde. Les 2 premières preuves relèvent de la causalité et évoquent l'idée d'une première cause ou d'un premier moteur. Ce sont 2 façons différentes de dire la même chose, et dans les 2 cas, le principe est le même. On suggère une régression indéfinie et on désigne Dieu pour y mettre fin. Quand on observe la nature, quand on observe le monde, on constate que rien n'est la cause de sa propre existence. Chaque élément est l'effet d'une cause qui le précède et qui est elle-même l'effet d'une cause antérieure. De même, on constate que tout est en mouvement dans l'univers. Or, en remontant la série des moteurs, c'est-à-dire la série de ce qui met en mouvement, il est nécessaire d'aboutir à un premier moteur qui met en mouvement sans lui-même être mu. Même si on peut remonter la chaîne indéfiniment, il faut bien à un moment donné imaginer le début de l'univers, le moment zéro, et donc supposer l'existence d'un premier moteur ou d'une cause première. Et ce premier moteur immobile, cette cause qui n'a pas été causée, c'est Dieu. La 3e preuve part de l'idée de nécessité. L'expérience nous montre que tous les êtres naissent, se corrompent, puis disparaissent. Puisqu'ils se corrompent, ils peuvent donc aussi bien exister que ne pas exister. Ils sont possibles, ils sont contingents et non pas nécessaires. Mais si tous les êtres étaient uniquement des possibles, il y aurait un moment dans l'histoire du monde où aucun être n'aurait existé. Et de cette absence absolue d'être, rien n'aurait pu naître et il n'y aurait donc rien, ce qui est manifestement en contradiction avec notre expérience. Par conséquent, l'existence de tout ce qui existe actuellement offre un démenti à la contingence de tous les êtres. Il doit forcément y avoir du nécessaire dans les choses. Il doit forcément y avoir un être dont l'existence est nécessaire par lui-même, un être nécessaire, cause de tous les êtres possibles, et cet être nécessaire, c'est Dieu. La 4e preuve prend appui sur l'idée de perfection, et elle présente Dieu comme étant le modèle parfait. Il existe différents degrés de perfection. On peut être plus ou moins beau, plus ou moins bon, etc. Et ces différents degrés de perfection n'existeraient pas sans un critère de perfection absolue. Cette perfection absolue ne peut être que Dieu. Cette 4e preuve peut se présenter sous différentes formes, qui en définitive constituent toutes des variations de ce qu'on appelle, depuis Kant, la preuve ontologique. Il s'agit ici d'un argument dans lequel on va prouver l'existence de Dieu à partir de la définition qu'on lui donne. Et cet argument peut se présenter sous la forme d'un syllogisme. J'ai l'idée d'un être parfait, un être qui possède toutes les qualités, toutes les perfections. Or, l'existence est une perfection, donc Dieu possède nécessairement l'existence. Puisque Dieu possède toutes les qualités, toutes les perfections, il doit aussi nécessairement posséder l'existence, sinon il ne serait pas parfait et il irait à l'encontre de sa propre définition. Quant à la 5e et dernière preuve, elle repose sur la finalité de l'univers et elle présente Dieu comme étant le guide intelligent de toute chose. Il suffit d'observer la nature et l'univers pour que ce spectacle nous offre l'évidence d'une harmonie générale. Tous les éléments constitutifs du monde semblent avoir une finalité, une raison d'être. Tout semble si bien organisé, tellement bien agencé qu'on ne peut que penser que tout ça doit nécessairement être l'œuvre d'un ordonnateur suprême, une sorte de grand architecte qui serait la cause intelligente du monde, une intelligence supérieure qui ne serait autre que Dieu.
Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo, et je vous invite à rester curieux et ouvert, à faire preuve d'esprit critique, mais aussi à prendre plaisir à la vie.